Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Et bon, imagine, t'es un petit voleur de voiture, tranquille, tu repères un gros SUV bien tapé dans une rue déserte, jackpot. Sauf que non, dès que t'es dedans, les portes se verrouillent, les vitres résistent, y a plus un seul bouton qui réagit et un vieux mec à la voix flippante commence à te parler dans les enceintes. Ce vieux mec c'est Anthony Hopkins et il a pas l'air d'être là pour te lire des poèmes. C'est ça, Piégé, ou Locked en VO. Un thriller au concept aussi simple que tordu, un huis clos intégral, non pas dans une pièce mais dans une voiture. Le héros, Eddie, joué par Bill Skarsgård, va se retrouver enfermé dans ce véhicule piégé contrôlé à distance par un milliardaire malade et revanchard qui a décidé de transformer ce vol en leçon de morale, ou en jeu de torture mentale. Ambiance. Le héros, Eddie, joué par Bill Skarsgård, va se retrouver enfermé dans ce véhicule piégé contrôlé à distance par un milliardaire malade et revanchard qui a décidé de transformer ce vol en leçon de morale ou en jeu de torture mentale. Ambiance. Pendant 95 minutes, on suit donc ce type coincé dans un espace réduit, malmené par la technologie, les conditions extrêmes et les Pendant 95 minutes, on suit donc ce type coincé dans un espace réduit, malmené par la technologie, les conditions extrêmes et les provocations d'un vieillard sociopathe. Bien décidé d'ailleurs à lui faire payer son crime, et probablement quelques traumas perso en bonus. Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture. Vous voulez quoi? Tu ne voleras point. Vous venez de me taser? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je peux sortir! Hé! Aidez-moi! Allez! Derrière la caméra, on retrouve David Yarovesky, le gars qui avait pondu Brightburn par exemple, un film au concept malin mais qui finit souvent par se tirer une balle dans le pied à mi-parcours. Côté script, c'est Michael Arlen Ross qui s'y colle, un scénariste que je ne connaissais pas mais qui n'est pas spécialement connu pour sa subtilité et on va vite comprendre pourquoi. À la production, c'est du côté de MGM que ça se passe et le film a débarqué donc en avril 2025 en France, un peu en scred, hors des grosses périodes de sortie des blockbusters. En plus de Skarsgård, qu'on voit partout ces derniers temps, on a aussi Anthony Hopkins himself, l'immense Hannibal Lecter, ici quasiment confiné à un rôle vocal, mais pas moins sadique pour autant. Petite précision utile, Piégé est en fait un remake américain du film argentin 4-4 sorti en 2019. C'était le même concept de base, un voleur qui se fait coincer dans une voiture truffée de gadgets, sauf que, version US, on muscle un peu tout. La techno, le discours pseudo-philosophique et les intentions morales un peu douteuses. Et attention, parce que le film ne se contente pas de te raconter une histoire de vengeance tordue, il veut aussi te parler de justice, de pauvreté, de libertés individuelles, de morale sociale ou encore même de Black Lives Matter. Si, vous verrez, il y a des pancartes qui traînent dans le fond. Sauf que, comme tu vas le voir, eh bien c'est pas vraiment très fin. Let's go pour l'analyse. Ça y est, je peux avoir votre attention. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Cette voiture est blindée et le réseau est totalement brouillé. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux seulement vous offrir un petit avant-goût de l'enfer. Franchement, le début du film est plutôt efficace. Le pitch fonctionne, un huis clos tendu avec une montée progressive de la panique, des gadgets flippants qui transforment une caisse de luxe en piège mortel, il y a une vraie ambiance. T'as chaud avec lui, tu flippes quand l'air se coupe, tu sursautes quand ça balance de l'électrochoc pour un mot de travers, bref, tu t'attends à un bon thriller psychologique tendu comme un câble de frein à main. Mais voilà, très vite, Piégé commence à tourner en rond, littéralement et narrativement. Le film déroule son concept et puis il se redéroule, il te remet une troisième fois au cas où t'avais pas compris,
Eddie souffre, il tente un truc, il échoue, il ne souffre plus, puis il souffre encore de nouveau, le tout saupoudré de petits monologues du vieux plongé dans son salon qui t'explique pourquoi la life c'est de la merde. Bref, il veut punir ce sale voleur qui a touché à sa voiture, et là on touche à une vraie faiblesse du film, le discours. On sent bien que les scénaristes voulaient aller au-delà du simple thriller, ils te calent des petites références à Marx ou encore à Dostoïevski, ça balance des grandes idées sur la société qui déresponsabilise, sur les riches qui en ont marre de payer pour les pauvres, et sur les jeunes d'aujourd'hui qui volent au lieu de bosser. Bref, c'est censé bien te faire réfléchir, mais souvent ça sonne un peu comme un discours de ton tonton bourré au repas de Noël. Ça manque de nuances, ça appuie trop fort et ça te laisse un goût d'inachevé, un peu amer sur les intentions réelles du film. Heureusement, nous avons Hopkins qui lui est bon, même si, encore une fois, il est planqué derrière un micro pour une grande partie du film. Mais globalement, il fout les boules. Il a cette voix calme, toujours souriante, presque bienveillante, pendant qu'il t'électrocute les couilles et te laisse crever de soif. Son personnage, par contre, est un peu caricatural, faut le dire. C'est une espèce de mix entre un philosophe de comptoir et un espèce de Jigsaw sous oxygène. Pas de vraie construction, pas de nuance, juste un boomer milliardaire qui est aigri et qui se venge sur un pauvre gars qui a eu le malheur de choisir la mauvaise voiture. Et franchement, on aurait aimé un peu plus de profondeur, de contradiction, voire même un peu d'humanité dans ce grand méchant. Là, on a juste un mec qui vomit des leçons de morale à base de « t'avais qu'à pas être pauvre » tout en parlant de son écran avec un whisky à la main. Heureusement, Bill Skarsgård sauve les meubles. Effectivement, lui, il est à fond, on y croit, il se donne physiquement et émotionnellement et il arrive à nous faire ressentir sa détresse, son épuisement, sa rage. On est presque déçu que le scénario ne lui donne pas plus de subtilité à jouer. C'est lui qui nous maintient accrochés pendant 95% du film, où il est à l'écran tout seul. C'est d'autant plus important que malgré tout, on y croit, on reste avec lui, comme je le disais, parce qu'il parvient à donner de l'ampleur à un personnage qui, sur le papier, est assez basique. C'est simplement un type paumé qui voulait juste se faire un petit billet et qui est tombé sur pire que lui. Le film essaye de parler de justice sociale, de violence, de responsabilité individuelle, voire même des rapports riches-pauvres dans une Amérique fracturée. Mais ça le fait avec les gros sabots. On a des plans furtifs d'ailleurs sur des pancartes Black Lives Matter, des dialogues sur le mérite, des références philosophiques qui sont balancées vraiment sans fond. Tout ça donne l'impression que le film veut nous dire quelque chose d'intelligent, mais qu'il n'a pas forcément pris le temps de formuler les choses proprement. Ce manque de clarté rend parfois le message ambigu, voire même franchement gênant. Le milliardaire réac qui punit les pauvres avec le sourire, c'est déjà un peu limite. Mais quand en plus le film semble lui donner raison sans nuance, ça pique un peu. Bon, par contre, visuellement, c'est assez propre. La réalisation est certes sans éclat, mais c'est assez efficace. L'espace clos est bien géré, les contrastes entre l'intérieur du SUV et les rues crades aux alentours fonctionnent plutôt bien. Il y a même quelques idées visuelles sympas, notamment le logo de Justice sur la voiture par exemple, la pub qui change en fond aussi, ou encore les néons froids qui renforcent le malaise. Mais bon, on est loin de Buried ou encore Phone Booth niveau tension et inventivité. On sent que ça manque de personnalité. Le réal assure le service minimum avec une image bien lissée et quelques effets stylisés, mais sans réel pas de visuel. Et puis il y a ce final avec notamment cette scène de relance dans le dernier tiers du film. Tenter de relancer le rythme avec une scène de course-poursuite à 90 km/h en ville dans un SUV, c'était couillu. Mais franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le moteur. Effectivement, la logique se barre un peu en couille, les flics sont à abonnés absents, et les lois de la physique sont aussi complètement bafouées, tout simplement. Ça fait un peu clip de pub déguisé pour faire monter la tension d'un cran. Mais au lieu de ça, ça nous sort un peu du film. Ça casse l'ambiance claustro et ça rend le méchant un peu ridicule. Ça sabote ce qui restait de crédibilité dans ce scénario. Bref, passons à la conclusion et mon avis sur le film. Regardez, c'est ça que vous voulez! Vous laissez crever? Cela gâcherait tout le plaisir. J'en ai marre. J'ai dit que j'en avais marre! Attendez, non, non, non! Bonjour Eddie, vous êtes dans ma voiture. Alors voilà, Piégé, c'est le genre de film qui te fait te dire « Ah ouais, c'est pas con cette idée », et puis qui te fait soupirer « Bon bah, dommage ». Effectivement, le concept est cool, la tension initiale fonctionne,
et elle reste globalement bonne jusqu'à la fin du film si on n'est pas trop exigeant, et Skarsgård livre une vraie performance de galérien enfermé dans un cauchemar sur 4 roues. Mais ça suffira pas à compenser un scénario assez répétitif, des thématiques qui sont vraiment mal digérées, et un antagoniste aussi subtil que des pneus crevés. Le film veut trop en faire sans savoir vraiment où il va, il balance des messages sociaux comme on jette des flyers dans une manif, sans nuance ni recul. Et au final, on se retrouve face à un film qui divertit, certes, globalement j'ai passé plutôt un bon moment, mais qui passe à côté de son propre potentiel à mon sens. C'est pas un navet, mais c'est pas non plus le thriller claustro de l'année. C'est un film qu'on regarde sans déplaisir, puis qu'on oublie vite en se disant « Ah ouais, c'est vrai, j'avais vu ce truc-là avec Anthony Hopkins qui torture un gars dans une bagnole. » Et globalement, on en restera là. Et vous, est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous auriez tenté de piquer cette bagnole? Moi, perso, je vais éviter. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Piégé, si vous l'avez vu évidemment, et ce que vous auriez voulu qu'il soit, notamment si vous avez trouvé le film un peu bas de plafond. Balancez aussi un petit like, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche bien entendu, et en attendant, à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao!